All Sports One. Je suis ton sport. All Sports One. J'en viens à la compétition, Eric. Vous avez cédé la main à une équipe de karting il n'y a pas longtemps, je crois, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En courant 2018, en fait, le garçon par qui tout est arrivé, en fait, a naturellement repris les rênes du pôle compétition. Oui. Alors, ça s'appelle plus pôle karting service, Oui. ça s'appelle pôle karting compétition. Compétition, PKC, ouais. PKS. PKS. Alors, c'est toujours PKS parce qu'en fait, PKS, c'est. on a vendu puisque le logo était connu depuis 25 ans, donc il a gardé le logo PKS et il a adjoint un petit compétition. Mais ça s'appelle, en fait, on l'appelle communément toujours PKS. C'est celui qu'on peut voir Voilà, tout à fait. sur la veste d'Eric. Très bien. En quelques mots, qu'est-ce qui aujourd'hui est très très important pour un jeune, même un moins jeune, même un senior? Qu'est-ce qui est très important pour lui? Qu'est-ce qu'il doit réunir comme élément pour réussir? Au moins mettre son kart sur la piste, faire de la compétition, même à bas niveau ou à haut niveau. Qu'est-ce qui selon vous est très très important pour réussir dans ces disciplines qui est finalement peu connue au fond? Alors, si tu veux, Dans les médias, peu connue dans les médias. Ouais, le premier point, il faut déjà être passionné, être très passionné pour enclencher le processus. Ensuite, il y a différents moyens de démarrer. Les circuits de location, comme le circuit de l'Indre ou le circuit indoor à Jolet-Tours, ou comme d'autres en France, Oui. permettent aux gens de venir découvrir le karting. Bon, après, on a toute une clientèle loisir, qu'on appelle loisir compétition, Oui. qui reste également dans le domaine du loisir, puisqu'on propose, nous, des petites épreuves pour donner un petit peu de piquant à cette activité, et faire quand même de la compétition. Là, pour franchir vraiment le cap et aller sur du matériel de compétition avec des catégories fédérales, même internationales, National, international. là, il est certain qu'après, l'élément, je dirais presque... C'est la finance. Oui, C'est incontournable, c'est l'argent et le budget qu'on va y consacrer. Aujourd'hui, malheureusement, le karting, attention, c'est mon avis, c'est Mais démocratisé. c'est celui-là qu'on veut. C'est démocratisé, mais dans le mauvais sens. On faisait, pareil, on a parlé tout à l'heure, la Ouais. comparaison, moi, c'est souvent l'exemple que je donne, qui est peut-être pas bon, mais avec le golf, où le golf, il y a quelques années, était vraiment un sport élitiste, aujourd'hui est devenu un sport grand public, avec un accès très facile. Le kart, c'est en fait le contraire qui s'est produit. On l'a ouvert au plus grand nombre, parce que le maniement de la machine, le démarrage, l'entretien est devenu très facile, mais sauf que les coûts d'acquisition et d'exploitation ont explosé. Donc voilà, c'est vraiment le budget aujourd'hui, c'est quelque chose de très conséquent, quoi. Donc consacrer 1000 euros par mois à la pratique du kart, ça représente un coût important. C'est important. Voilà, une machine aujourd'hui pour un enfant, une machine neuve, on est aux alentours de 4000 euros. Pour un adulte, on va être aux alentours de 7500 euros. Et ça, on a fait que l'acquisition de la machine. Derrière, il y a tous les frais annexes, des pneumatiques, de l'essence, du carburant, de l'assistance, des hôtels, etc. Donc on peut atteindre des sommes qui sont relativement importantes. Donc sur All Sport One, justement, on n'est pas là pour manier la langue de bois, on veut vraiment votre avis. Si on vient ici, c'est vraiment pour recueillir vos sentiments, et c'est ce que vous faites très bien d'ailleurs. Mais une saison, d'un amateur, je dirais classique, milieu de tableau, c'est 150 000 euros, c'est ça? Non, là c'est un peu moins. Non, là on n'est plus sur de l'amateur classique. Ouais, On on va est dire semi-pro. Non, Mais là, alors il n'y a pas de semi-pro. statut. En fait, c'est une question de choix, de programme en début d'année. C'est-à-dire que là, le budget dont on parle, on va être sur un pilote d'une douzaine d'années, 10-12 ans, on va 12 ans dire, de pratique qui déjà va... Non, d'âge. Qui va vouloir participer à un championnat junior, mais déjà avec des courses internationales. Donc on est déjà sur du très haut niveau. Voilà, donc le budget forcément est très conséquent, mais oui, voilà, c'est aux alentours de 10 000 euros la course, ce qui paraît
monstrueux Ça paraît quand monstrueux. on raisonne en C'est termes de monstrueux. course. C'est monstrueux. C'est monstrueux, on peut le Je dire. dirais, après, dans l'Hexagone, un pilote qui roulerait en cadet, puisqu'en France, la catégorie junior a du mal à se développer, on comprend peut-être un peu pourquoi, mais un pilote qui roulerait dans une catégorie cadet, aujourd'hui, aller entre 10 et 15 000 euros, voilà, il peut faire une saison. Attention, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc notre problème, c'est que notre vivier en fait de pilotes potentiels pour la compétition, ben, il se réduit comme peau de chagrin parce que l'accès, le ticket d'entrée, il est très cher Et au très départ. cher. Contrairement à d'autres sports, on le disait tout à l'heure en aparté, contrairement à d'autres sports où on parlait de football, puisque le Sport One, tous les lundis a son émission de football et on en parle régulièrement. Un football, c'est un short, un ballon. On peut jouer quasiment n'importe où. On peut jouer dans son jardin, on peut jouer sur un parking, on peut jouer n'importe où. Alors que le karting, c'est pas du tout le cas. Non, mais ce qu'on Et le ticket évoquait, d'entrée, du coup, est très cher. ce qu'on évoquait, c'est que vous avez un enfant qui est très bon avec un ballon. Oui. Forcément aujourd'hui, avec le maillage des écoles de foot, de la Fédération française de foot, ce serait quand même pas de chance qu'il passe à travers les sélections, les détections, etc. Là, on n'a pas de notion d'argent, même s'il faut payer un déplacement parce qu'il faut aller faire. Vous êtes à Tours, il faut aller faire une détection à Orléans. Bien sûr. On reste sur des budgets complètement raisonnables. Peut-être que je suis aussi un peu déformé par le problème de l'argent, du kart. Mais je pense qu'un ticket d'autoroute et puis un plein d'essence pour aller à Orléans, et encore un plein, on y va un peu fort, voilà, c'est acceptable, même s'il y a une nuit d'hôtel. En kart, vous pouvez avoir un très très bon jeune. Si malheureusement vous n'avez pas d'argent pour acheter des pneus, pas d'argent pour réviser le moteur, ou pour être dans une équipe qui est suffisamment compétente pour le mettre en avant, vous ne ferez pas de résultat. Mais le pire, c'est que même en le mettant en avant, etc., vous aurez toujours un reste à charge sur votre budget de fonctionnement, mais qui sera colossal. Donc si vous n'avez pas de partenaire propre, c'est très compliqué.